Nous sommes le 25 et donc, joyeux Noël! Sauf qu'on est le 25 novembre. Ouais. Enfin, moi je tourne cette vidéo le 26, mais c'est pas grave, c'est pour l'idée. C'est parti. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection d'un film Netflix Christmas Chronicle 2, donc Christmas Chronicle 2, hein, qui est la suite, attention, de Christmas Chronicle 1. Enfin, Christmas Chronicle tout court. Bref, donc une deuxième partie qui nous arrive 2 ans plus tard, et donc on retrouve notre cher Kurt Russell en Papa Noël pour de nouvelles aventures. D'abord, un petit mot rapide sur le premier film, puisque je n'ai pas fait de vidéo, donc ça sert à rien de chercher pour une fois. J'avais trouvé le premier film franchement très sympa, qui fonctionnait très très bien avec un principe de base assez simple, quelque chose qu'on a déjà vu, c'est-à-dire comment des gens rentrent un peu dans l'univers du Père Noël, quelque chose de chez nous, c'est-à-dire le Père Noël lors de sa tournée de Noël. Ça fonctionnait très très bien, surtout qu'en fait le film jouait avec le mythe du Père Noël, c'est-à-dire en respectant totalement le mythe du Père Noël, le traîneau, le truc, le machin, mais en ajoutant un petit côté moderne, un petit côté rock, quelque chose qui sortait un peu des sentiers battus, il avait un peu de la technologie, des trucs et des machins, il donnait des explications, pourquoi est-ce qu'il peut voyager aussi rapidement, etc., etc. C'est des choses qu'on a déjà vues, par exemple, je me souviens du film Super Noël, où on nous expliquait que quand il était dans son traîneau, sur son traîneau, et ben en fait le temps s'arrêtait, que justement quand il descendait pour la cheminée, ben des fois c'était les radiateurs tactiles, ça devenait une cheminée, etc., qui pouvaient mettre plein de trucs dedans, enfin bref, tout ça pour dire que ça s'était déjà fait, mais ça fonctionnait bien. Et quand il y a des défauts, eh ben, personnellement, je me laisse un petit peu avoir, parce que Noël, c'est un peu la période de l'année où l'idée dans laquelle on se laisse aller au positivisme et aux choses bien, donc c'est pas forcément plus mal. Et ben ce film, il est dans la continuité. Cette fois-ci, attention, on a un nouveau réalisateur, un certain Chris Columbus, qui, quoi qu'on dise, c'est quand même un réalisateur culte de films, on va dire, pour enfants, puisqu'il a réalisé des trucs tels que Maman, j'ai raté l'avion, ou encore Harry Potter, quoi. Donc pour dire que le monsieur a déjà fait des films pour enfants qui ont marqué des générations. Pour le reste, c'est à peu près la même formule, donc c'est-à-dire on prend l'idée de Noël et on va la rendre un petit peu rock, un peu jazzy, comme ça, c'est-à-dire on va essayer un petit peu de casser un peu les codes, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas tant le Père Noël dans notre monde, mais plutôt les enfants de notre monde qui vont aller chez le Père Noël au pôle Nord, etc. Ce qui fait que le film, par rapport au premier, a plus de budget, sans doute, beaucoup plus d'effets spéciaux, beaucoup plus de trucs dans tous les sens à ce niveau-là. C'est bien, mais c'est un défaut. Certains effets spéciaux sont magnifiques et d'autres sonnent faux. Après, je garde en tête que c'est un film pour enfants, qu'il y a un aspect téléfilm d'une certaine manière, et un aspect Noël, ce qui fait que je veux bien pardonner tout ça. Donc, à ce niveau-là, je suis tolérant. D'ailleurs, en règle générale, sur le scénario, c'est clair et net que si on regarde ce film en se disant qu'on va regarder 2001, l'Odyssée de l'espace, non, mais si on le regarde pour ce que c'est et tout, et on se laisse attraper par la petite magie, ça fonctionne. Attention, 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 tout de même, l'effet de surprise du premier film, en moins, on a certaines répétitions, comme le passage où le Père Noël part en comédie musicale pour faire remonter l'esprit de Noël, ça fait un petit peu Reddit quand même. Mais ce qui fonctionne très bien dans le film, c'est son travail de world building. World building, c'est-à-dire quand on construit un monde, la traduction Google, vous voyez, mais si possible un monde que nous on connaît pas, donc il faut nous expliquer comment il fonctionne. Et donc les enfants sont dans ce monde féerique, et on va nous montrer la magie de ce monde, comment il fonctionne, les lutins, les trucs, les machins, et c'est là que le film fonctionne et arrive, pour ma part, à m'embarquer. Défaut principal, si on le compare au premier film, c'est que cette fois-ci on a un vrai méchant, là où dans le premier, finalement, c'était sauver l'esprit de Noël, il y avait une idée un peu plus profonde. Là, ici, on a un méchant. Et ce méchant, faut dire les choses comme elles sont, niveau charisme, etc., c'est pas terrible du tout, c'est pas terrible, ça fonctionne pas. Heureusement, tout ceci est accompagné d'un peu de drame. Il y avait déjà du drame dans le premier, hein, quand même, parce que c'est le principe de Noël. Noël, c'est la magie qui vient corriger les drames et justement faire qu'on soit tous heureux. Donc il y a du drame, et chaque personnage a sa touche dramatique, ce qui est bien, mais peut-être parfois un tout petit peu trop exagéré. En ce qui me concerne, l'aventure fonctionne un peu moins bien que dans le premier film. Dans le premier film, que je vous ai dit, c'était classique, mais qui dit classique, dit formule efficace. Là, c'est un tout petit peu moins, mais ça reste quand même très sympa à suivre. Voilà. Au niveau des acteurs, Kurt Russell fait vraiment un Père Noël vraiment cool, avec son côté justement un peu décalé comme ça, qui fonctionne superbement bien. Les gamins se débrouillent aussi très bien, ils sont très corrects. Après, oui, l'aventure des gamins n'est pas toujours subtile, donc le nouveau petit frère du personnage du premier film, là, bon, il doit faire des trucs, mais bon, c'est pas l'aventure de la mort qui tue, ça manque peut-être un petit peu de suspense, de t'attraper, de quelque chose, mais dans un film de divertissement comme ça, je pense surtout que pour les plus jeunes, ça va fonctionner hyper bien. Le film a évidemment des petits défauts, des trucs très Netflix, hein, par exemple, hey, c'est le village du Père Noël, mais pourquoi on l'appellerait pas le village de la Mère Noël?
Des claques, des claques. Même pour un film de Noël, vous n'arrivez pas à fermer vos gueules, c'est abusé. Hein. Alors, dans le fond, c'est pas si con. Pourquoi le village du Père Noël? Alors, il y a la mère Noël à côté. Oui, mais s'il vous plaît, faites-le de manière plus subtile, les gens. Faites-le plus subtilement, s'il vous plaît. Niveau mise en scène, on va pas se mentir, certes, il y a Chris Columbus derrière, mais on voit dans le truc que c'est pas non plus la grosse mise en scène, c'est correct par rapport au spectacle qu'il essaye de proposer. Hein. Il faut pas essayer de voir autre chose. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous cherchez 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est pas là. Bon, en même temps, qui va chercher 2001, l'Odyssée de l'espace en regardant un tel film, hein? Pour faire simple, dans l'absolu, j'ai trouvé que le film fonctionnait un peu moins bien que le premier, mais il fonctionne quand même grâce à son monde, grâce à son univers. C'est un film de Noël qui est là pour nous transporter, pour nous faire rêver, laisser de côté un peu le train-train du quotidien, reprendre un peu de force, y compris en ce qui concerne le film, laisser aussi de côté certaines erreurs. Et je trouve que c'est un film qui est totalement regardable par toute la famille, par les aventures qu'il raconte, etc., etc. Et qu'on va en sortir, je pense, contents tous ensemble. L'aspect dramatique est un peu plus présent dans la globalité, mais un peu moins fort en ce qui concerne les personnages. Il n'empêche que le film se permet aussi de faire des petits clins d'œil, je profite au premier film sur certains aspects. Pas la peine d'épiloguer beaucoup plus longtemps, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas le like de Noël, le partage de Noël, l'abonnement de Noël, rejoindre de Noël, surtout ça. Et on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, allez, ciao tout le monde. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Ça, c'est un film de Noël. Ça, c'est un film de Noël, les gens. Let it snow, let it snow, let it snow.